Intéressé maintenant à ce qui se passe en Allemagne. Vous me direz, les drones, Beauchamp, on connaît chez nous, oui. Mais là, vous allez voir, c'est un service de livraison de courrier. C'est inhabituel. C'est désormais une réalité. Ils font pas ça sur tout le territoire. Ils ont choisi une île parce que ils sont isolés, les habitants de cette île. C'est en Allemagne, donc. Alors, Amaury va vous raconter cette histoire. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ça se passe sur l'île de Just. Alors où est-ce que ça se trouve? C'est en Frise orientale, c'est sur la côte nord-ouest. C'est un joli coin d'Allemagne, mais c'est un endroit très sauvage et très isolé. L'île est à 12 km des côtes, elle est très mal desservie. C'était donc un terrain d'expérimentation rêvé pour une grande société de transport, une filiale de la Poste allemande, qui pendant des semaines a mené des tests pour opérer des livraisons de courrier avec des drones. L'idée, c'est de pouvoir livrer des paquets, des courriers urgents par tous les temps, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ça préfigure une petite révolution, mais comment ça se passe exactement? Eh bien, on va voir tout cela dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. L'île de Just est sauvage et très isolée. Seul un ferry la relie aujourd'hui au continent. Mais voici un appareil qui pourrait bien changer la vie de ses 1700 habitants. Un drone qui livre courrier et paquets importants. Pas grand-chose pour le moment, la charge est limitée à 1 kg. Mais l'avantage, c'est que ce facteur volant est entièrement automatisé. Un avion doit avoir une bonne visibilité. Le drone, lui, vole presque par tous les temps. De nuit, quand il pleut, dans le brouillard. Toutes les situations ont été envisagées et ça marche. Après plusieurs mois de tests, les premiers vols viennent donc d'avoir lieu. Et sur l'île, il y en a un qui se réjouit, c'est le pharmacien. Il va maintenant pouvoir répondre aux situations urgentes. Les accidents peuvent arriver le samedi après-midi, par exemple. Si je commande des médicaments par la voie habituelle pour un patient, un antidouleur par exemple, on les aura le lundi, à cause du week-end. Avec le drone, je peux les avoir le même jour. Mais sur une île qui vit un peu hors du temps, l'arrivée du drone fait débat. Voir plein de drones dans le ciel, c'est pas très bien. C'est un peu bizarre. Ça peut aussi tomber? Et justement, la question a été posée par les responsables du parc national qui entoure l'île. Le drone peut-il ainsi effrayer les oiseaux? Jusqu'ici, aucun effet notable n'a été relevé. Oui, la dame, elle a dit, il y en a plein, il y en a tant que ça. Non, pour l'instant, il y en a un qui fait cette liaison. En fait, c'est comme un ferry, hein. Ça fait la liaison entre la côte et l'île. Mais l'idée, c'est aussi de se demander si demain, on pourra avoir des livraisons à domicile, chez vous, William, chez moi, avec les drones. C'est vraiment l'objectif de cette grande société de transport. D'autres sociétés aussi, des géants d'Internet, ont investi des millions pour étudier cette question. Imaginez, vous commandez quelque chose sur Internet, l'entrepôt de stockage est à quelques kilomètres de chez vous, le drone va prendre le colis, le dépose dans la demi-heure sur votre perron. Ça fait rêver, mais c'est encore de la science-fiction parce qu'aujourd'hui, les règles qui entourent l'usage des drones sont trop restrictives. L'interdiction de survoler les zones habitées, notamment, est vraiment un frein à ce développement. Donc ça va, pour l'instant, se développer très lentement, se cantonner à des zones comme l'île de Just, très sauvage, très isolée, où vraiment l'utilité du drone pour les livraisons urgentes de médicaments se justifie. Et puis surtout, des endroits où si le drone tombe en panne et s'écrase, il ne risque pas de blesser quelqu'un. Ah oui, s'en prenant sur la tête, comme avait l'air de le craindre la dame. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt.